Bonjour, bonjour la team. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En fait, je commence la vidéo en baillant. Tout va bien se passer. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 3 avril. J'en veux pour qu'on soit en mars. Et nous sommes samedi. Il est déjà 5 heures en fait. J'ai pas vu la journée passer entre le boulot ce matin. Enfin bon, bref. Hein, on va pas épiloguer sur ma vie. Et là, on se retrouve pour finir du coup l'album Pâques. J'espère que ça rendra bien. Ça me stresse toujours autant en fait cette couverture là, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui me stresse, mais je sais pas, il y a un truc qui cloche, donc vous me direz en commentaire, hein, je sais que vous êtes là pour me dire quand vous aimez pas et quand vous aimez, donc voilà, et j'espère juste qu'on va le réussir et que ça va rendre bien au final, parce que je sais pas, cette couverture, tant que je pense que j'aurais peut-être pas collé un papier dessus ou je sais pas, ça risque de me stresser un petit peu. Donc, du coup, je regardais si ça gondolait pas trop avec ce qu'on a fait hier. Et en fait, vous voyez, vraiment, la Tacky Glue, c'est un truc de dingue. Enfin, là, vous voyez pas trop en caméra, mais moi, je trouve que ça gondole à mort, quoi. Ça sèche vite, mais voilà, moi, franchement, je préfère vraiment celle-là. Même si elle met plus longtemps à sécher, elle me gondole pas le papier, comme là, elle a tendance à gondoler. Mais bon, ça, après... Voilà, voilà. Donc, là, avant toute chose, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ma reliure, en fait, ici. Comme ça sera fait. Et, du coup, on va faire pareil que pour les... Hop, hein, 0,5, 0,5, que pour les reliures. Vous allez mesurer 0,5, 0,5. Voilà, voilà. Normalement, ça doit faire 5. J'ai l'impression que 5, un peu plus de 5. Si vous avez entendu le bruit, là, c'est mon pchit. Il a plus de produit dedans, et du coup, ça fait un bruit d'enfer. Donc là, j'ai l'air d'être droite. Donc là, je vais venir coller ma reliure, en fait, ici. Par contre, il va falloir que je me colle assez droite en haut et en bas, parce que du coup, ma reliure fait 15, c'est ça. Et ici, on a 16,5. Donc, 15 moins 16,5. Ah, ça va me faire des... je sais pas combien ça. Donc, du coup... il va falloir que je me colle droite à l'œil. Mais là, du coup, je vais reprendre quand même ma Tacky Glue. Hein, c'est pas grave, parce que de toute façon, il faut que ça sèche rapidement. Et que ça soit assez droit. Alors, est-ce qu'elle va vouloir couler aujourd'hui? Mon copain est allé à Action ce matin. Il m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose. J'ai dit non. Et j'aurais dû prendre, en fait... lui demander ça, peut-être. Hier, j'avais utilisé mon pinceau. Je ne sais pas pourquoi. Elle est bouchée comme ça. Bon, bah, écoutez, on va reprendre le pinceau, c'est pas grave. Voilà, elle est carrément collée. Ah non, c'est bon. On va reprendre le pinceau. Et je referai pause pour aller nettoyer. C'est pas grave. Hop, donc du coup, là j'ai mes enveloppes, j'ai tout qui traîne parce que j'ai tout préparé. Alors là, je vais mettre la Tacky Glue. De toute façon, au pire des cas, là c'est la reliure, comme je vous ai dit. Ça se verra pas après. Là c'est dessous, et vu qu'il y a toute l'épaisseur du papier, normalement ça devrait aller. Donc là, pourtant vous voyez, je l'étale quand même avec le pinceau, parce que quand j'entends qu'il y en a qui disent qu'il faut étaler bien comme il faut pour pas que ça gondole, là j'étale quand même, hein. Faut pas abuser non plus. Alors du coup, là vous essayez de vous caler par contre, donc contre votre trait bien sûr, et après en haut et en bas. Voilà, vous essayez que vous soyez centré un max sur ici et ici, que vous soyez au bon niveau. Est-ce que j'ai bougé du trait? Je ne pense pas. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Et là, vous venez bien coller votre reliure à votre album en fait. Voilà.
Et là, vous venez effacer les petits bouts de crayon qu'on peut voir, hop, en haut et en bas. Et ni vu ni connu. Tac. Et tac. Alors, est-ce que c'est bien collé, ça? Ça a l'air. Ça a l'air d'être bien collé. Les pages, vous faites comme ça. Au moins, hop, vous êtes sûr qu'elles ont une bonne aisance, en fait, pour après, quand elles vont, quand vous allez vouloir tourner les pages. Ok? Donc là, voilà. Alors cette gomme, parce qu'à chaque fois vous me demandez, je l'avais eu à Mose et du coup ils en font plus. Ça fait un petit moment, je sais même plus combien je l'avais payé et ils en font plus quoi. Donc là vous voyez, moi j'ai fait 2 cm, vous pouviez faire 15 cm, c'est largement suffisant, mais au moins ça va être bien collé dans mon enveloppe et ça bougera pas. Voilà, donc ça on va le laisser de côté et maintenant on va s'attaquer du coup à nos pages. Donc on va prendre, oui ben déjà je vais aller nettoyer mon pinceau et ben je reviens. Et oui. Coucou, me revoilà avec un Kleenex pour l'école. Et donc mes enveloppes. Donc on a dit qu'on avait 8 pages, si je ne me trompe pas. On va quand même vérifier parce qu'avec moi, vous savez, j'ai dormi depuis 1, 2, 3, 4. Donc c'est ça, on a 8 pages. Donc il nous faut 8 enveloppes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord? Donc vous prenez 8 enveloppes que vous allez toutes fermer. Alors soit vous les collez, ou soit vous les collez, ou soit vous les fermez avec la salive. D'accord? Donc vous allez fermer toutes vos enveloppes comme ceci. Donc, la salive, ça sert à rien. Donc on va coller. Hein. Comment vous dire? Donc. Vous fermez vos 8 enveloppes. Donc pour moi j'en ai 8. Hein. Si vous en avez moins, voilà. Hop. J'ai sorti aussi des feuilles, des enveloppes qui sont un peu plus petites. Donc où il y a les cartes qui font 13 par 13, donc les enveloppes doivent faire 13 et demi, je pense, un truc comme ça. Donc j'ai pris des enveloppes un peu plus petites pour faire des doubles pages, mais après on peut le faire aussi avec du papier craft directement. On n'est pas obligé de faire de le faire avec des enveloppes. Moi j'ai pris la facilité. Et après on peut le faire aussi avec les bases de cartes qu'on a à l'intérieur. J'espère que j'aurai le temps de finir cet album pour demain. Non mais moi je m'y prends toujours à la dernière minute aussi. Hein. Donc forcément. Puis j'avais pas trouvé forcément le papier avant non plus, donc je n'ai pas eu l'idée avant non plus. Donc voilà. Hop. Voilà, donc toutes nos enveloppes sont fermées. D'accord? Voilà. Donc bien collé, bien fermé. Maintenant, on va toutes les ouvrir. Alors, vous les ouvrez d'un côté. Voilà, alors il y aura un côté qui va être enfilé dans le... ici. Et après, si vous voulez après mettre des tags à l'intérieur, il faut ouvrir du coup des deux côtés. D'accord? Donc moi, il y en a où je vais ouvrir d'un côté et d'autres que je vais ouvrir et des deux côtés. Donc du coup, vous coupez à peine, hein, vous coupez voilà un tout petit millimètre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en ouvrir, on va faire moitié-moitié, je vais en ouvrir 4. Je vais en ouvrir 4 que d'un côté et je vais en ouvrir
4 des deux côtés. Comme ça, pas de jaloux. Moitié-moitié. Donc là, vous découpez. Vraiment, vous enlevez à 1 mm, quoi. Vous enlevez pas. Le problème, c'est que j'ai mes enveloppes qui sont pas droites. Donc, voilà. Alors, hop. Alors, vous avez fait quoi ce dernier samedi d'ouverture des magasins? Est-ce que vous avez fait comme tout le monde? Il y avait un monde de fou de partout. Nous, au magasin, on s'est fait arracher la tête. Hein. Comment vous dire? Et qu'il y avait un monde de fou. C'était impressionnant, quoi, les gens et tout. Donc, je pense que ça devait être plein de partout. Ah, au fait, je vous ai pas dit. Du coup, moi, j'ai un 3e action qui va ouvrir à côté de chez moi, quoi. C'est un truc de dingue. Rien que dans ma région, oui et non, parce que l'autre, c'est dans le 24, c'est à côté. Mais j'ai vu qu'il y avait l'enseigne action, quoi. Ça y est. Donc, du coup, il va y avoir un troisième action, quoi. Donc, si je trouve pas les nouveautés avec ça. Voilà quoi. Donc là, vous voyez, celui-là, celle-là, je l'ai ouverte des deux côtés. Ok. Donc comme ça, on pourra faire une pochette. Donc là, une. Donc là, je vais en ouvrir 4, on a dit, des deux côtés. Ok. Ok. Si ma cico, il me plante là, ça va pas le faire. Hein. Donc 1, 2. Allez, 3. Alors, par contre, faites gaffe parce que là, vu que vous coupez des deux côtés ou d'un côté, du coup, ça réduit votre enveloppe. Hein. Vous n'allez plus être à 15,5, ça va tomber peut-être à 15 ou un petit peu plus de 15, mais vous n'allez plus être à la même taille. Donc, il va falloir remesurer un petit peu vos enveloppes pour voir à combien vous êtes. D'accord? Donc là, voilà, j'ai mes 4 ouvertes des deux côtés et j'ai mes 4 qui sont ouvertes que d'un côté. Donc comme ça, j'alternerai une ouverte, une voilà. Donc du coup, là, on va commencer à découper du papier. Donc là, je vais commencer par mes enveloppes qui sont ouvertes que d'un côté. Donc là, vous voyez, je suis presque à 15,5 pour celle-ci. Et du coup, elle, on tombe à combien? On tombe à 15. Vous voyez, pour celle-là, on tombe à peu près à 15. Donc, il va falloir que je coupe ça à celle-là. Il faudra que je fasse des 14,5. D'accord? Et là, je suis à presque encore 15,5. Voilà, donc, il y a encore, c'est pas très droit. Hein, 15,5. Voilà, je suis un peu plus courte que 15,5. Donc, si je fais 15, je voudrais calculer en fait pour mon matage. Je vais essayer à 15 et puis après on verra bien. Hop, déjà, on va prendre du coup le papier. Alors faites attention, pareil, au sens de votre enveloppe. Parce que l'enveloppe, elle va être positionnée comme ça. D'accord? Donc faites une croix, j'en sais rien, moi, au bas, parce que de toute façon après vous allez coller. Il va falloir que vous fassiez en fonction que... Donc là, ça va être comme ça. Voyez, et après celle-là va être comme ça. Donc si vous avez comme là, moi genre j'ai des lapins ou des choses comme ça, il faut les positionner en fait, faire attention de ne pas mettre le lapin comme ça. Il faudra qu'il soit droit en fait, droit quoi. Hein, vous voyez ce que je veux dire, qu'il soit à l'endroit. On va y arriver, on va y arriver. Alors du coup, on va commencer à prendre des papiers. Alors j'ai dit qu'il y en avait combien, j'espère que je vais en avoir assez, je sais plus. Donc là, vous voyez, mon lapin, il va falloir qu'il soit dans ce sens-là, pas dans ce sens-là, parce qu'il va être comme ça. Donc, du coup, j'ai dit qu'il fallait que je coupe à... Je vais essayer à 15. Je sais pas si j'ai pas pris de papier, là. Mais si sinon, c'est pas drôle. J'en ai pris 2, ok, tout va bien. Et après, vous coupez à 15. Voilà, enfin, moi je coupe à 15. D'accord? Ok.
Donc là, je vais tester, voir si pour moi, ça me va au niveau de mon matage. Donc là, bon, pour moi, ça me va, c'est très bien. Donc là, vous voyez, déjà, j'ai une page. Genre, je vais prendre celui-là de côté et celui-là de l'autre. Après, bah, du coup, j'ai des petites chutes après. Je vais les garder pour voir après. Donc là, il va me falloir 2, 4, 6, encore 6 papiers en 15 par 15. Donc, on va en prendre un comme ça. On va en prendre un comme ça. Après, bah, il y aura du craft sur du craft, hein. C'est pas grave. J'aurais dû prévoir des enveloppes blanches pour les crafts. Après, on va en mettre un autre craft. De toute façon, il va falloir que je les utilise tous. Après, on a celui-là. On se fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'espère vraiment que j'aurai assez de papier. Alors déjà, je vais les mettre dans le même sens, eux. C'est pas grave. Comme ça. Et comme ça. Parce que du coup, je sais pas si dans ce sens-là, je peux pas en faire... Non, je pourrais même pas en faire deux. Si, 15. Dans cela, je peux en faire deux, du coup, si je fais comme ça. Dans le sens, dans ce sens-là. Vu que celui-là, il n'y a pas forcément de sens, du coup, cela je peux les faire directement, vous voyez, comme ça. Voilà, donc là, je découpe tous mes papiers. Du coup, là, j'en ai fait 2, 4, 5. J'ai m'en fallait combien tout à l'heure? 2, 4, 6. Donc là, du coup, j'en ai fait 1, 2, 3, 4. Je vais mettre un peu de rose. 5. On va mettre oui. Hop là. Donc là, ceux-là, je suis obligée de les découper dans cette longueur-là, puisque... Hop. Et après, les autres, vous pouvez les garder pour faire des cartes, des chutes, des cartes ou des choses comme ça, sur Pâques ou le thème que vous aurez choisi. Moi, je fais Pâques, mais après, vous pouvez faire avec un autre... Ok. Voilà. Donc là, on est à 15 sur 15. Ok. Donc, du coup, moi, je vous ai dit que j'ai récupéré... Donc, j'ai pris... Voilà, des petites enveloppes comme ça, ou après il y a aussi les petites cartes, mais on peut utiliser les cartes des autres. Donc déjà, je vais prendre deux enveloppes. Donc mes enveloppes font 13,5. D'accord. Donc là, dans mes chutes, je vais recouper mon papier à 13,5, donc 13 sur 13. Là, je fais un album qui est quand même... Enfin, je veux pas faire un truc compliqué avec beaucoup de choses, etc. Ça, on le fera plus après, plus tard. Celui-là, en plus, j'aurai pas le temps. 13 sur 13. J'ai pris deux enveloppes. Donc, du coup, il me faut deux papiers. Je passe 13 sur 13. Et ça tombe bien, c'est ce que j'ai. Donc, 13 sur 13. D'accord. 13. Voilà, sur 13. Ok. Donc là, voilà. Ensuite, ouais, ensuite, après, j'ai des chutes comme ça.
Alors, est-ce que j'ai dû... Alors, c'est sûr... J'ai tout fait tomber l'autre fois, donc du coup, j'ai tout remis comme ça. Ensuite, je vais prendre aussi du vélum. Alors, dans les tons, je pense de rose. Après, on pourrait mettre des fleurs. Non, non, ton de rose, c'est plus eux. Alors, j'ai aussi des cœurs. On va prendre un papier qui est rose et un autre qui est un petit peu avec des fleurs comme ça. Hop là. Donc mon enveloppe, ma grande enveloppe, on a dit qu'elle faisait du coup 15, à peu près 15 et demi. Donc je vais couper mon vélum, on va dire à 16 et demi. D'accord, 16 et demi. Et vous allez faire un pli. C'est le bronze ça. Le bronze, je trouve même plus mon pliant. Donc ça fait 15 et demi. On a dit qu'on faisait un pli à... Enfin, je vous ai dit on fait un pli à... On coupe à 16 et demi. Là, ça fait... vous coupez votre vélum à 16 et demi. Nos enveloppes font 15 et demi. Je vais y arriver. Hein. Donc là, vous allez faire une marque à 1,5. D'accord? Voilà, là au moins comme ça vous avez la place de coller votre papier vélum. Vous allez faire pareil, et je vais pas y arriver à parler. Vous allez faire pareil pour l'autre. Voilà, tac, tac, et voilà. Donc cela vous les gardez et ça peut servir pour faire les petits tags si on veut les faire un petit peu en transparence. Ok, ok. Donc là, hop, hop, on va commencer à faire nos pages. Donc là, toutes mes vraiment petites chutes comme ça. Quoique celle-là, on va peut-être les garder pour refaire une carte. Comme on a fait. Je sais pas si je la ferai en vidéo ou pas, on verra. Hop là. Donc du coup, on va prendre une première enveloppe. Faites attention, vraiment ça, j'insiste, faites attention au sens. Parce que ça, c'est vite que... Voilà quoi. Donc là, après, suivant comment vous allez le mettre sur votre album, si vous avez une préférence de mettre ça comme ça, ou voilà, j'en sais rien. Là, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Donc là, moi, je vais mettre au pire... donc là, en fait, j'ai pris 2 papiers vélum et j'ai pris pour faire 2 enveloppes. Donc du coup, pour moi, il y aura... 2 pages, donc une page qui aura 2 pages qui auront du vélum et 2 autres pages qui auront les enveloppes. Après vous pouvez rajouter d'autres choses, d'autres papiers, etc., etc. C'est vous qui voyez, c'est le même principe. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre déjà votre vélum, vous allez prendre du scotch double face que vous allez coller sur votre vélum. Bon là, vous pouvez mettre de la colle, mais franchement, autant prendre le scotch double face, c'est déjà plus rapide. Et voilà, vu que c'est un peu plastifié, le vélum, ça ira mieux. C'est Bagdad, c'est un truc de dingue. Hein. J'ai fait un album, là, j'en ai partout. Donc je sais pas si vous allez voir quelque chose. Donc du coup, là, on enlève. Et suivant l'ouverture que vous voulez, en sachant que votre page elle va être comme ça, d'accord? Donc collez pas la page côté couverture, ouverture, vous collez votre double page côté extérieur, d'accord? Toujours, parce que sinon voilà. Donc là vous allez vous mettre au bord, voilà, de votre enveloppe, en essayant de vous centrer. Voilà, le problème c'est que c'est le scotch double face. Après vous pouvez faire en bas, en haut, plus petit. Moi j'ai pris la taille entière de la feuille de vélum. Après voilà, vous collez votre vélum, d'accord? Ensuite vous rouvrez votre vélum. Moi j'ai décidé de mettre mes petits lapins roses, donc du coup je colle
J'ai un peu chargé là. Hein. Là, vous venez vous coller, vous centrez bien au niveau de votre page. Et voilà, vous venez vous coller. D'accord? Sur votre enveloppe. D'accord? Donc là, ça vous fait en fait un genre de double page vélum. Ok? Comme ceci, ça sera comme ça et comme ça. Et de l'autre côté, je vais mettre, alors là j'ai mis du rose, je vais mettre, je sais pas, une plus basique, comme ça. Et là, pareil, vous centrez. On va essayer de vous centrer au mieux. Alors j'ai carrément le Kleenex, il a collé sur le doigt. Donc voilà, la première page, vous voyez, est faite. Après, je vous dis, ça reste du basique. C'est pas là, je vais pas faire double page, etc. Donc là, je vais prendre une autre de mes enveloppes. Je vais prendre une petite enveloppe comme ça. Je vais prendre on va y arriver. Mon enveloppe qui est coupée. J'ai du mal aujourd'hui. Et tout à l'heure, là, je l'ai fait de ce côté. Là, je pense que je vais la faire de ce côté. Donc là, vous allez mettre de la colle tout simplement, en fait, sur la partie qui s'ouvre là. D'accord? Voyez, hop. Et là, vous allez la coller, en fait, pareil, au bord de l'autre enveloppe. Ok? Donc, vous essayez de vous centrer et vous la collez au bord. Donc là, comme ça, ça va vous faire une double page. Tout simplement. Faut pas que ça bouge. Excusez-moi, Didou. Vous voyez, donc en fait, vous allez, quand vous allez mettre votre enveloppe, voilà, ça va être comme ça. Donc là, de ce côté, je vais mettre celle-ci. Et de l'autre côté, je vais y mettre un comme ça. Vous voyez, celle qu'on a coupée tout à l'heure. J'ai pas coupé 13 sur 13, je crois combien moi. J'ai coupé 13 sur 13 et demi, forcément. C'est pas bon. 13 sur 13. Donc c'est un truc qui va pas être bon. 13 sur 13 et demi. Voilà, je saurai un petit peu mieux.
Donc là, je vais venir mettre lui. Alors là, c'est pareil. Si vous voulez créer une autre petite pochette à l'intérieur, ici, ben, vous découpez un petit peu. Et là, vous pouvez aussi y insérer une autre petite pochette pour y faire un tag. Sans problème. Donc là, vous pouvez faire des petites cachettes vraiment partout avec ce système-là d'enveloppe. Voilà, vous avez juste à découper et ça vous fait des petites pochettes. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais mettre un petit lapin comme ça, blanc. Et du coup, sur le fond, on va y mettre un craft. Comme ça fera ressortir un petit peu le craft avec le petit lapin blanc. Voilà, tac. Et tac. Et pour le devant, je vais mettre celui-là. Donc voilà le principe en fait des deux petites pages en fait que je vais faire ici. Enfin les 4 petites pages parce que celles-là vont être à peu près identiques. Voilà. Donc vous voyez, là ça vous fait une page en fait comme ça, tac, elle sera positionnée. Là on aura ça et puis là en fait vous aurez votre double page. D'accord? Oui, c'est rien de foufou, mais voilà, ça vous fait des petites doubles pages, des petites choses. Donc là en fait on a déjà 2 pages qui sont faites et après on va partir sur le même principe pour les 2 autres pages. Donc là je vais couper, je vais les faire hors caméra parce que c'est la même chose. Donc je vous reprends la team. Moi j'ai fini du coup mes 4 premières pages. Donc il y en a une qui va être comme ça. Voilà, l'autre comme ceci avec juste le vélum par-dessus. Après, j'aurais pu faire une autre page derrière aussi. Donc, celle-ci et l'autre avec le vélum comme ça. D'accord? Donc, après, on va s'attaquer aux 4 autres qu'on a coupées tout simplement en 2. D'accord? Donc, du coup, là, je vous ai dit qu'elles étaient plus petites. Je crois qu'elles font du coup 15, hein, c'est ça qu'on a dit tout à l'heure, il me semblait. Alors, 15, voilà. Donc, je pense que là, je vais couper à 14,5 mes papiers. Hop, donc il va me falloir encore 8 papiers. J'espère vraiment que j'aurai assez de papier. Alors, 8 papiers. Donc, 1, tac, tac. Ceux-là, on peut en faire 2. Donc, 1, 2. 3. 4. 5. J'ai pris celui-là. 6. 7. Et 8. Voilà, en sachant qu'il y en a où je peux en faire 2 à l'intérieur. Donc là, il faut que je les coupe pareil, droite, celle-ci, voilà, celle-là, on s'en fiche, et celle-ci aussi, parce qu'elles n'ont pas de sens prédéfini. Donc, je vais couper à 14,5. Voilà. Alors, est-ce que je vais pouvoir tout couper d'un coup? Je pense pas. Non. On va peut-être pas s'enflammer non plus. Hein. On va en couper 2 ou 3 par 3, mais c'est pas un papier qui est super épais non plus, donc je peux quand même les couper. Ils font même pas la même taille en plus. Alors, donc. Après, c'est pareil avec les chutes de papier. Là, on peut faire des tags aussi. Donc, 14,5
sur 14,5. Ah oui, mais celle-là, ça se trouve, on peut en faire deux aussi du coup. Là. Alors, 14,5 sur 14,5. Hop là. Du coup, il m'en reste combien là? Là, il me reste... Eh bien, ouais, on peut en faire... vous voyez, je peux en faire d'autres. Donc, déjà, là, j'en ai 1, 2, 3. De toute façon, après je vais retomber à chaque fois avec les mêmes teintes, hein, parce que... 3, 4, 5, 6. Et demi, 14,5. Voilà, hop là. Donc là, j'ai de quoi faire mes enveloppes. Donc là, vous allez dans ce système-là. Vous pouvez aussi, si vous voulez, côté où vous allez avoir l'ouverture pour vos pochettes, vous pouvez quand même y insérer en fait une double page. Vous voyez, en faisant comme le système des enveloppes tout à l'heure. Vous pouvez insérer alors je suis en train de chercher mes petites enveloppes. Là on peut tout à fait insérer encore quand même une page, même si vous avez alors moi j'utilise les enveloppes, mais vous pouvez aussi utiliser les cartonnettes, hein. Vous recoupez une petite cartonnette et vous utilisez une cartonnette, ça marche pareil. Mais l'enveloppe, bon, c'est plus simple parce qu'il n'y a pas besoin de recouper l'enveloppe. Mais là vous pouvez exactement côté où ça sera la pochette, vous voyez, vous pouvez insérer vous pouvez insérer aussi une double page. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc moi je ne veux pas en insérer parce que je vais faire autrement avec justement les cartonnettes. Donc vous allez voir. Mais après pareil, vous pouvez y mettre aussi du vélum ou autre. Après c'est vous qui voyez. Donc comme je vous ai dit, là on fait un album qui est relativement simple, quoi. C'est pas un truc qui est foufou, quoi. Au niveau des pages, j'ai pas fait des choses où ça va être un truc de dingue, quoi. Donc ben là tout simplement déjà on va mesurer si c'est bon. Ah oui, mais là du coup il fallait que je fasse 14,5 sur parce que là on est toujours à 15, il aurait fallu que je fasse 14,5 sur ouais, je suis pas bonne dans mes longueurs. Et là du coup j'en ai 8, donc celle-là on va les mettre de côté parce que je vais en avoir besoin. Et il faut que je fasse en fait du 14,5. Voilà, celles-là elles sont bonnes sur du donc il va falloir que je recoupe. Donc du coup je vais coller les autres que j'avais pas retouché. Et oui, parce que l'enveloppe elle fait 14,5 là où on a recoupé, mais après au niveau de la hauteur elle fait 15,5. Je vous jure, des fois je calcule pas tout, hein, des fois. Donc ben là tout simplement je vais coller mon papier. Pareil, faites attention au sens où vous allez mettre. Donc quand vous collez, vous faites toujours comme si vous tournez la page en fait, ou alors comme ça et dans ce sens là, hop, vous tournez la page et ensuite ben vous collez tout simplement. Donc là voilà, ceux-là ils vont être bons. Il faudra que j'en refasse du coup un petit peu d'autres, mais les autres papiers vont nous servir, donc c'est pas grave, pas perdu. Donc là je viens coller celle-ci, voilà, une page. Ensuite, donc là la vidéo va être un peu longue, après c'est pareil, je vais couper.
On fera comme on fait d'habitude, hein, et je vous lancerai, j'essaierai de vous en lancer dans la journée au moins 2 ou 3, et puis le lendemain, pareil, je sais pas combien il y aura de vidéos. Puis le temps que ça charge, et j'espère avoir assez de place sur mon PC pour tout vous filmer et que ça va pas couper avant. Là, ça fait déjà 40 minutes. J'aimerais au moins finir mes pages. Donc là, alors après, est-ce que là, du coup là, j'ai pas recoupé celle-là. Je vais recouper. Donc 14,5, il faut que je le fasse sur 15. Alors, tac, je suis à combien là? Ben là, je suis à 15. Et je vais faire à 15 sur, du coup, 14,5. Voilà. Tac. Ça, j'en ai déjà 2 de plus. Donc le pack, il est comme ça. Et hop, je tourne. Et on va mettre celui-là. On va pas se tromper dans la longueur. Voilà. Donc là, on va coller. Et après, vu que j'ai fait une enveloppe de chaque, je vais mettre une enveloppe, une autre, une enveloppe, une autre. Vous voyez? Je vais interchanger les... Mettre une sur 2, quoi. Donc là, on colle bien. Si ça veut coller. J'espère que ça va bien rendre à la fin. Franchement, moi, je suis pas convaincue du truc, hein, mais du tout. Donc là, hop, on va mettre une comme ça. J'aime bien cette couleur mint, un peu, elle est super jolie. Donc là, on va en mettre une comme ça. Je suis en train de me shooter à la colle, là. Elle sent fort. Hop. Voilà, on colle bien. Donc là, on fait toujours le sens. Tac. On va mettre un côté rose. Ben là, je vais avoir pile poil assez. Vous voyez, heureusement que j'ai pas retouché à l'autre. Voilà. Tic tac. Voilà, et l'autre, la dernière. Ça ne sera pas parfait cet album. Et quand, je sais pas, quand vous le sentez pas, je sais pas, il y a un truc qui fait que... Déjà, la couverture, elle me perturbe. Donc, ça se trouve, à la fin, ça va bien rendre. On va voir, ça va être la surprise. Tac. Donc comme ça, et ensuite comme ça. Ouais, c'est bon, on est bon. Voilà, donc là, vous voyez, ces pages-là, elles sont déjà finies. Parce que moi, j'ai rien rajouté d'autre. Après, vous pouviez rajouter autre chose. On aurait pu en mettre une aussi comme ça, là, devant. Mais je ne l'ai pas fait. Ça, les pages un peu plus complexes, j'en ferai... Je vous dis, on fera plus tard. Parce que... Hop, voilà. Donc, du coup, là, on a nos 4 pages. Ensuite, là-dedans, dans le kit, vous avez, du coup, des bases de cartes. Ok. Donc là, j'en ai 2. Parce que je m'en sers pour mes cartes, bien sûr. Mais voilà, j'en ai d'autres là. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours. Donc là, vu que j'ai 4 enveloppes, je vais prendre 4 cartes. Voilà. Ok. Et là, donc, ce qui va nous servir ici de pochette, c'est ça, en fait, qu'on va rentrer dedans, du coup, qu'on va décorer. Voilà, et c'est ça qui va nous servir, donc, en même temps, de double page, et vous pourrez ensuite la sortir. En espérant que quand je colle mon enveloppe, ah ouais, ça va être... Il va falloir que je recoupe, je pense. Parce que là, j'ai 2 cm, il va falloir que je recoupe un côté. Donc ça, on va les faire après. Ouais, on va les faire après, je pense. Donc là, ça sera plus court d'un côté que de l'autre. Parce qu'il va falloir que je coupe...
bah, je pense qu'il va falloir que je coupe au moins les 2 cm que j'ai. Ouais. Je pense qu'il va falloir que je coupe au moins les 2 cm. Donc voilà pour les pages. Donc, vous voyez, c'est pas des pages de foufou, hein, mais là, elles sont finies pour ma part. Ensuite, ça va être les tags qui vont être à l'intérieur. Je vais les faire après, quand j'aurai mis les pages, en fait, quand on aura collé les pages sur la reliure. Comme ça, après, je vais savoir quelle dimension il va falloir mettre comme ça. Maintenant, sur vos pages, vous pouvez aussi rajouter, si vous avez toujours des petites chutes ou même des chutes voilà, de papier comme ça, des petites pochettes. Donc ça n'empêche pas de pouvoir aussi mettre des photos et vous faites des mini pochettes avec des petits tags ou des petites choses comme ça. Ou alors vous faites des tags que vous collez que d'un côté et après des petits embellissements en fait que vous faites. Hop. Et après, vous venez y placer des tags ou des petites choses comme ça. Après, vous pouvez faire plein de choses. Le problème, c'est que là, j'ai pas forcément de tags ou des embellissements en fait qui vont avec ce bloc-là. Il n'y en avait pas. Ah ben là, ça a planté. Et donc, du coup, voilà. Bon, ben écoute, ça plante. Bon, mais écoutez, je vous laisse déjà pour cette partie des pages. Je vous dis à tout à l'heure parce que moi, je vais continuer là. Et donc, à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, j'espère que les pages vous auront plu. Et puis voilà. Et scrapez bien, profitez, restez comme vous êtes. Et à plus tard. Bisous.